Bonjour et bienvenue dans cette 36e vidéo durant laquelle nous allons voir comment faire un cartouche et faire un cartouche à l'aide d'un bloc. Donc là j'ai une présentation qui a été créée automatiquement par AutoCAD. Donc je vais aller dans mon gestionnaire de mise en page et pour être sûr d'imprimer plus tard à l'échelle, faire les réglages comme d'habitude. Donc je mets là j'ai mis un PDF parce que je ne vais pas mettre mon imprimante, mais j'aurais pu la mettre. A4, pas de souci, et je vais dire que 1000 mm, comme c'est une maison que j'ai dessinée en mètres, ça fait une unité de dessin. Puisque quand je dessinais quelque chose qui faisait 1, c'était 1 mètre sur mon dessin, ça fait bien 1000 mm. Je vais dire OK. Donc comme d'habitude, j'ai ma présentation ici qui est partie, j'ai ma vue qui est partie. Je vais la ramener sur mon papier. Je rentre dans l'espace objet, un zoom étendu, et je vois mon dessin. Donc j'ai bien tout mon dessin ici. Moi ce que je veux ici c'est faire un cartouche, donc je vais réduire la taille de ma vue, par exemple, et je vais faire mon cartouche en bas. Alors bien sûr le cartouche ça va dépendre de votre entreprise, de ce que vous faites. Quand j'étais en bureau d'études, on avait des cartouches sur les plans A0 qui prenaient tout un A4 en fait. Parce qu'on avait les tranches, le numéro d'appel, d'offre, des choses comme ça, les numéros des intervenants. Là je vais faire un cartouche tout simple. Et je vais prendre l'outil rectangle donc pour aller faire mon cartouche. Alors, je vais mettre ça sur quelques zéros. Il n'y a rien d'obligatoire à ça, mais bon, moi je suis sûr que je vais pas imprimer ça en rouge. Je pourrais faire ça. Et aller poser du texte là-dedans. Donc là je vais mettre le nom du projet, ça pourrait être n'importe quoi, d'accord. Alors je vais placer tous mes textes comme ça, là. Vous allez voir pourquoi après. Nom du dessinateur. Date. Échelle, puisqu'on met toujours l'échelle d'un plan. Donc là je sélectionne les 4 pour les déplacer d'un coup. Parce que dans AutoCAD c'est un peu pénible d'aligner des textes. Donc là ça aurait pu être, à la place de nom de projet, j'aurais très bien pu marquer Villa Colin. Non, j'ai marqué autre chose. Villa du Monstre, pour être le nom du projet. Et voilà, j'ai fait un cartouche. Le problème c'est que si je fais un cartouche comme ça, je suis obligé de le créer sur chacune des présentations. Et je vais être obligé de le créer sur chacun des dessins que je fais. À la place de faire comme ça, je vais aller en faire un bloc. Je vais supprimer les remarques. Je vais aller en faire un bloc, allez. Je crée mon bloc. Je vais l'appeler cartouche 01. Je l'avais déjà un, donc hop. Et je vais aller l'éditer. Donc c'est bien lui. Donc là, je pourrais aller supprimer ces textes-là. On va voir une autre façon de faire. Je vais aller placer la petite étiquette qu'on voit là. Définition d'attributs. Alors on la voit aussi dans insertion, définir des attributs, et dans début, sous nos blocs là, définir des attributs. C'est la même chose. Alors, il me propose de mettre l'étiquette, l'invite et éventuellement quelque chose par défaut. L'étiquette, ça pourrait être nom projet. Ça, c'est pour moi, il n'y a que moi qui vais voir ça, d'accord? L'invite, renseigner le nom du projet.
et par défaut, je vais rien mettre. Le reste, il n'y a pas à y toucher pour le moment. Justification à gauche. Le texte va être à gauche de là où je vais le poser. Style de texte standard, c'est parfait. Hauteur du texte, ce sera nickel sur mon dessin. Rotation, est-ce que je mets une rotation ou pas? Point d'insertion, je vais spécifier à l'écran dans 2 secondes. Est-ce que ça doit être invisible? Il n'y a pas intérêt. Constant, on ne pourrait pas le changer quand on l'insère. Vérifier, il va nous demander de vérifier chacun des attributs quand on va mettre quelque chose. Prédéfini, ça verrouiller la position, je vais laisser. Ligne multiple, c'est pour du texte, est-ce que j'autorise les lignes multiples? Je pourrais éventuellement le faire. Voilà. Donc lui, je vais le mettre par ici. C'est pas ce que j'en attendais, c'est pas grave. Pas grave, je ferai comme ça pour les autres aussi. Allez, je vais refaire une étiquette. Et là, je vais marquer nom destinateur. Renseigner le nom de l'auteur du dessin. Et là, je pourrais mettre quelque chose par défaut. Imaginons que ce soit moi la plupart du temps qui soit l'auteur du dessin. Je peux déjà mettre Jonathan Collin. Je vais mettre ici, comme ça je les placerai tous de la même façon après. Donc ça ne vaut que si sur mon ordinateur, c'est souvent moi, mais pas tout le temps, d'accord? On va voir après ce que ça donne. Alors, date. Renseigner la date du jour. Et là, par défaut, je vais rien mettre. Non, allez savoir pourquoi il s'est mis juste en dessous, au-dessus lui. Pourtant j'ai pris la même accroche. Et échelle, renseigner l'échelle de tracé. Imaginons que ce soit souvent du 1 centième. Je pourrais déjà le mettre. Alors, il va faire quoi lui? Alors, je sais pas pourquoi les deux autres se sont mis juste en dessous. .005, c'est l'auteur de mon texte. Allez. Toi, tais-toi. Voilà. Je vais fermer mon éditeur de bloc et on va voir ce que ça fait tout ça. Lui, il n'a pas changé, donc je supprime et je le réinsère. Et là, ça m'ouvre ça. Ce qu'il y avait dans étiquette, ça n'apparaît pas. La case qu'il y avait dans invite, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Et la troisième case qu'il y avait, quand je les ai laissés vides, il n'y a rien eu. Et là, il y a des textes prédéfinis que je peux changer. Si finalement j'imprime quelque chose au 1/2 centième, je peux venir changer mon texte. Donc la date du jour, j'ai dit que c'était le 11/08/2022. Et le nom du projet, il me demande de le taper comme ça. Ok. Donc c'est parce que j'avais mis ligne multiple possible qui me l'a fait taper ici et pas directement dans la petite fenêtre qu'on avait. Maintenant qu'on a ça, je vous ai dit que quand on veut éditer des blocs, on peut sélectionner son bloc, faire éditeur de bloc ici, aller dans insertion, éditeur de bloc, clic droit, éditeur de bloc, et on pouvait des fois double-cliquer sur le bloc. On va voir que là, si je double-clique, je vois ça, et en fait, je vais pouvoir juste aller changer les textes qui sont là. Je sélectionne l'étiquette, et je peux les changer. Je vois mes options de texte, et les propriétés. C'est comme si en haut, je faisais gérer les attributs. Donc là, c'est pas mal, mais je vais aller faire mieux. Je vais aller rendre des choses automatiques.
Parce qu'imaginons que ce bloc, je l'enregistre quelque part, et que n'importe qui puisse le prendre, et c'est un bloc qui est fait, c'est un bloc de cartouche qui est fait pour aller sur un A4 paysage, et du coup il fonctionnera aussi pour un A3 portrait. Le problème c'est que par défaut, si c'est Michel Tartampion qui récupère mon bloc, que par défaut il y ait toujours marqué Jonathan Collin, ça peut l'embêter. Du coup, je vais aller éditer ce bloc, mais avant je vais aller faire quelque chose. Dans Fichier, je vais aller faire un tour dans Propriétés du dessin. Et on va voir que j'ai déjà fait quelque chose, quand il y a Général, Résumé, Statistique, Personnalisé. Dans Résumé, j'ai déjà mis un titre. Alors je vais l'appeler Villa Dumont cette fois. Et l'auteur c'est bien Jonathan Collin. Sujet, je pourrais mettre tranche 01 des travaux par exemple. Mettre des mots-clés, des commentaires. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et donc je vais aller éditer ça. Éditeur de bloc. Je vais enlever mes étiquettes puisque je peux pas les... Je peux changer ce qu'il y a là, d'accord, l'étiquette, l'invite et par défaut, mais je vais pas pouvoir aller les automatiser. Donc, je les supprime et je vais aller créer de nouveaux attributs. Pareil, je vais marquer nom projet, invite renseigner projet. Et là, au lieu de mettre quelque chose par défaut, je vais cliquer ici et ça m'ouvre une petite fenêtre avec des choses automatisées. Par exemple, là, je pourrais aller chercher le nom de fichier. Le problème du nom de fichier, c'est qu'il me met tout le nom de fichier et son cheminement sur l'ordinateur. Alors, je pourrais dire, je ne veux que le nom de fichier. Donc là, il est marqué dessin.dwg et je pourrais enlever l'extension du fichier. Je vais marquer dessin 1. Le souci, c'est que si j'ai plusieurs versions d'un projet, eh ben, il n'y aura pas que le nom du projet là-haut. Donc à la place, je vais aller chercher titre. Et titre, c'est ce que j'étais renseigné dans mes propriétés de dessin tout à l'heure. Donc je le vois, il s'affiche là-haut, Villa Dumont, il demande est-ce que je veux tout en majuscule, tout en minuscule, chaque première lettre est une majuscule, ou est-ce que je respecte la case du titre que j'avais renseigné quand j'ai rempli titre dans propriété du dessin. Je fais OK. Je vais faire une deuxième étiquette. Cette fois, je vais aller chercher le nom de l'auteur du dessin. Auteur. J'aurais pu marquer dessinateur. Renseigner auteur dessin. Alors en haut, là, dans cette case-là, on ne peut pas mettre de casse, d'espace, d'accent, d'apostrophe. Donc c'est pour ça que je mets des tirets quand j'en mets. Quand je vais faire des espaces. Pareil, en par défaut, tout à l'heure, j'avais marqué par défaut Jonathan Collin ici. Mais ça peut très bien changer, d'accord? Imaginons que ce soit un bloc que je mets à disposition sur un réseau pour que tout le monde puisse s'en servir. Et bien, il va falloir que ça ne marque pas Jonathan Collin en permanence. J'ai rempli le nom de l'auteur du dessin tout à l'heure dans les propriétés de dessin. Donc si je vais dans auteur, il y a bien marqué Jonathan Collin. Et une personne qui sur son ordinateur, quand il commence un projet, irait dans propriétés du dessin, mettre son nom en auteur, ben ça viendrait chercher tout seul son nom. Je vais mettre date impression. Parce qu'en général, on imprime nos projets pour aller sur des chantiers, des réunions, des choses comme ça. Du coup, il ne faut pas la date où on a créé le dossier, mais la date d'impression. Renseigner la date. Et là, on va voir que dans date, j'ai date, c'est la date du jour, date de création, date d'enregistrement, date de révision en feuille active et date de tracé.
Donc date de création, ça prendrait la date où j'ai commencé à travailler sur le projet, sur mon AutoCAD. Date, ça prendrait la date du jour au moment où je colle mon bloc. Moi, je vais choisir date de tracé. Et je vois que j'ai toutes ces façons différentes d'afficher la date. Je pourrais même mettre l'heure, des trucs comme ça. Je vais me contenter de marquer, allez, comme ça, 11 août 2022. Ok. Et je le place ici. Et là, je vais vous montrer qu'avec l'échelle, il va y avoir un petit souci. Parce que c'est aussi possible de mettre l'échelle. On va voir qu'on a quelque chose qui s'appelle échelle ici, échelle de tracé. Donc, je prends tout ça. Je supprime lui et je viens réinsérer mon bloc. Et donc, Villa Dumont, je note en Colin. Renseigner la date, je ne vais rien marquer. Par contre, on voit qu'il y a un souci sur l'échelle. Le souci sur l'échelle, on voit que 0,001, ça fait 1 millième. Tout simplement, il vient chercher l'échelle que j'ai dans le gestionnaire des mises en page, modifiée ici. Mais elle ne sera juste que si, là, j'imprime à échelle 1. Alors, pourquoi il n'arrive pas à prendre l'échelle de la présentation? Tout simplement, de la vue là, tout simplement parce qu'on peut avoir plusieurs vues. On l'a vu sur l'exercice précédent, on peut mettre plusieurs vues sur le même dessin. Donc là, je vais vous montrer juste pour illustrer, donc il faudrait que j'aille changer ça, et que je me remette une étiquette normale. Je pourrais même mettre des textes à chaque fois devant, d'accord, nom du projet, 2 points, Villa Dumont, dessinateur, 2 points, Jonathan Colin, échelle, 2 points, donc ça je le ferai avec des textes normaux, et j'irai coller les étiquettes à côté. Et là, il se passe quoi quand j'imprime? On voit que là, j'ai pas la date de renseigner. Il m'a mis la date ici du jour à laquelle j'ai imprimé. Donc à chaque fois que j'irai imprimer, il me changerait la date. Donc je pourrais faire un bloc comme ça pour mes A3, un bloc comme ça pour mes A4, pour mon traceur, et les mettre chacun sur une présentation différente. Encore une fois, ça ne vaut que pour ce dessin, mais dans le prochain exercice, on va voir comment faire pour qu'on puisse mettre ces blocs sur plusieurs dessins à la fois. J'espère que cela vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour le prochain exercice.